Savez-vous pourquoi les cartons sont jaunes et rouges au football? Bienvenue dans Tu veux une médaille, les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. Le rôle d'un arbitre lors d'un match de football n'est pas de tout repos. Il doit gérer la partie pour ne pas qu'elle dégénère et sanctionner les joueurs qui ne respectent pas les lois du jeu. Et pour ce faire, il dispose de deux cartons, le jaune et le rouge, deux couleurs qui n'ont pas été choisies au hasard. Le premier sert à avertir un joueur s'il n'a pas respecté une règle, le second à l'expulser si l'athlète enfreint plus gravement les lois. En cas de deuxième carton jaune, le joueur sera également invité à quitter la pelouse et laisser ses coéquipiers à 10. Pour comprendre pourquoi le jaune et le rouge ont pris place dans la poche d'un arbitre, il faut revenir en 1966. La biscotte, qui est le surnom pour dire un carton dans le jargon du football, n'existe pas encore cette année-là. L'arbitre doit donc avertir les joueurs à l'oral. Ajoutez à cela l'adrénaline du match, le bruit venant des tribunes et les différentes langues parlées sur le terrain, il se peut qu'un avertissement passe un peu inaperçu ou ne soit pas compris de tous. C'est ce qui s'est passé lors de la Coupe du Monde 1966. L'Angleterre affronte l'Argentine en quart de finale. Le match est âpre, engagé, les contacts sont violents, l'arbitre est obligé d'intervenir pour remettre de l'ordre. Le capitaine de l'Argentine est exclu mais refuse de sortir du terrain. Les spectateurs ne comprennent pas ce qui se passe. Deux joueurs anglais reçoivent eux un avertissement, seulement ces deux-là ne l'apprennent que le lendemain dans la presse. Aïe, problématique quand même. C'est là que l'idée des cartons jaunes et rouges germe dans la tête de Ken Aston. C'est un arbitre anglais. Et vous allez voir, l'anecdote est assez croustillante. C'est en s'arrêtant à un feu rouge qu'il s'aperçoit que le lien avec le football est évident. Le jaune qui signifie attention, synonyme d'avertissement, et le rouge qui veut dire stop, synonyme d'exclusion. C'est décidé, ces deux morceaux de carton aideront l'arbitre sur le terrain. C'est en 1970 qu'ils apparaissent pour la première fois sur un terrain de football lors de la Coupe du Monde. Pour la petite anecdote, c'est un joueur de l'URSS qui a marqué l'histoire de la discipline. Il s'appelle Kaki Asatiani. Et ce monsieur a reçu le premier carton jaune du football. Et bien voilà, vous pouvez maintenant expliquer pourquoi les cartons sont jaunes et rouges au football. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox et toutes les autres plateformes. N'hésitez pas à partager, noter ou laisser en commentaire une question. J'essaierai d'y répondre dans un prochain épisode. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille. À très vite.